Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'information. Au sommaire de ce rétro-flash, premier forum de l'enseignement privé porté à plus de 2 milliards de francs CFA. Et puis, immigration clandestine, 50 migrants vont être reconduits de Dakhla par voie aérienne et 428 autres par voie terrestre. Veille de fête de Ashura, communément appelée Tamkharit, coutumes et traditions se chevauchent. Le poète et communicateur traditionnel El Hadji Mamadou Gueye Samb revient sur cette fête religieuse. Parallèlement, le GIE Sope Imam Diarra Bousso multiplie les commandes et assure le menu pour les ménages grâce à sa production de couscous. C'était tout pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Bienvenue à tous. Éducation pour démarrer ce rétroflash. Le ministre de l'Éducation nationale, Cheikh Oumar Anne, a présidé ce mardi le premier forum national de l'enseignement privé en présence de différents acteurs de l'éducation. Cheikh Oumar Anne a salué la contribution du privé à l'éducation et a fait savoir que l'État du Sénégal continuera de soutenir l'enseignement privé. Les propos du ministre Cheikh Oumar Anne que je vous propose de suivre. Ce forum se tient à un moment important, d'où son opportunité, parce qu'il permet à des acteurs de se concentrer à des esquisses de solutions. Cette démarche dynamique et prospective participe à consolider les voies d'un partenariat que l'État nourrit avec nos structures à travers différentes instances comme le Conseil consultatif de l'enseignement. Suite du plan émergent. L'axe 2 vise la construction du capital humain. Ainsi, il est clair qu'il mise et continuera à miser sur l'éducation et la formation. Les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui et demain seront toujours la qualité des ressources humaines. C'est l'occasion de saluer la part de l'enseignement privé dans le secteur de l'éducation et de la formation. Pour cela, l'État continuera de soutenir ce maillon important du système éducatif qui contribue à l'enrôlement d'un bon nombre d'apprenants et d'étudiants et à la génération d'emplois directs et indirects. C'est dans ce sens que l'État a consenti de gros efforts pour soulager l'enseignement privé durant la Covid. Et cela s'est encore manifesté par l'augmentation de la subvention allouée à l'enseignement général. Jusqu'en 2021, la subvention était d'1,290 milliard. Elle vient d'être portée à 2,252 milliards francs CFA et distribuée de façon équitable à tous les établissements d'enseignement privé officiels. Immigration clandestine à présent, 50 migrants vont être conduits de Dakhla par voie aérienne vu leur état de santé et 428 autres par voie terrestre. Le ministre Abdou Karim Fofana n'a pas manqué, lors d'une conférence de presse, d'apporter un démenti par rapport aux 300 migrants qui seraient morts en mer ces derniers jours. Le voici. Il se trouve que parmi eux, il y a 50 personnes qui ont des problèmes de santé. C'est pourquoi nous avons tout organisé pour le rapatriement, notamment par voie aérienne, dans des meilleures conditions. Et il reste 428 autres personnes. Eux, ils n'ont pas de problème de santé. Donc, ils seront raccompagnés, ramenés par les bus. Les services, en tout cas, du Sénégal et le Maroc sont en train de tout faire donc, pour les ramener dans de très bonnes conditions. Une fois au Sénégal, nous organiserons tout pour qu'ils puissent rejoindre leur domicile. Autre chose que je voulais dire, il y a eu une information et je ne pense pas que les gens ont sorti cette information sont de mauvaise foi. C'est juste une erreur.
car l'information elle est fausse. L'information faisait état de 300 morts, en tout cas dans un naufrage d'une pirogue où il y avait des candidats à l'immigration clandestine. Cette information, elle est vraiment, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, nous ne l'avons pas constaté ici au Sénégal, mais aussi dans tous les pays limitrophes, rien n'a été signalé du côté des services de sécurité, de santé, de l'immigration de ces pays-là, comme par exemple que ce soit la Mauritanie, le Cap-Vert, le Maroc, l'Espagne. Pas d'information. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des jeunes, des Sénégalais qui ont tenté de rejoindre l'autre côté. Et étant interdits, ils ont été appréhendés donc par les services du Maroc. Donc c'est cet état-là que je vous ai expliqué tout à l'heure. Les 50, vu leur état de santé, sont rapatriés par voie aérienne et les autres, les 428, par voie terrestre. C'est ça la situation et on est en train de tout faire pour que chacun puisse retrouver son domicile. Problème de santé, Parlons à présent de la fête de Ashura, communément appelée Tamkharit, qui sera célébrée par la majorité des musulmans demain jeudi. Plusieurs traditions entourent cette fête marquant le nouvel an musulman, du choix de la viande allant jusqu'aux traditions comme le tadiaboun le soir. C'est un mot d'ailleurs biaisé. Quelle est sa vraie appellation? Et là, Mamadou Gueye-Samb, poète et communicateur traditionnel, nous en dit un peu plus sur la fête d'Ashura au micro de Aïssatou Faye-Boudia. La viande, c'est la viande de Tabaski. Parce que le Tabaski, c'est le sacrifice du mouton. Mais le mouton, quand on le garde, on gardait une petite partie pour attendre le jour de Tadiaboun, de Tamkharit, on l'appelle. Cette viande-là, quand on le mange, on dit qu'on a mangé de la viande pendant 1 an. Parce que on rentre dans l'autre année, où il y a les pattes de mouton que l'on gardait. Le jour du couscous, le repas. Parce que c'est la fête de l'année. Autrefois, le couscous était l'aliment le plus riche. Le couscous, c'est le mil. C'est bon, nos parents mangeaient presque chaque jour du couscous. La nuit, ça donne des forces et puis il n'y a pas beaucoup d'huile. C'est vitaminé. Et on avait l'habitude de prendre ça. Nos grands-pères, tu sais, nos grands-pères avaient créé des événements qui ne figuraient pas dans l'islam, mais qui rapprochaient les personnes, qui faisaient du bien. C'était un moral, oui. Ce que l'on peut léguer de mieux à ses enfants, ce sont d'abord de bonnes habitudes et ensuite de bons souvenirs. Le fait que les enfants s'habillent, s'amusent, mais tout en s'amusant, il y avait un moral. Il y avait le fait de se rassembler, le fait d'aller voir des parents, le fait de se regrouper, de chanter, mais des chansons qui éveillent. Parce que c'est le Coran qu'on récitait. Bakara Banasi, le début à la fin, on disait que Tadiaboun. Cela veut dire que, cela veut dire que excusez-vous et tendez la main à Dieu. Demandez pardon à Dieu. Tadiaboun veut dire excusez-vous. Atayibona, excusez-vous. Djegouloulen. Et ne faites plus ce que vous faites. Parce que ce jour-là, on avait tué un arrière-fils du prophète Mohammed, Ousseynou. Et celui qui l'avait tué avait ordonné une fête. Et dans cette fête, les gens s'habillaient n'importe comment. Les hommes
comme les femmes comme les hommes. Mais d'autres personnes qui étaient à côté de Ousseynou, c'est-à-dire l'arrière-fils du prophète Seydina Mohamed, qu'on avait tué, Ousseynou, ils disaient que non, on ne va pas laisser ses ennemis de Ousseynou dire du n'importe quoi. On va leur dire de se repentir et de dire pardon. Ataïbona, toublen te djeglu. C'est-à-dire réveillez-vous. Les Olofs disent que ils ont transformé, tu sais, dans la langue Wolof, on transforme les paroles. Mais tout ça, c'est éducatif. Et nous parlons toujours de cette fête. Pour terminer ces infos, le plat traditionnel reste le couscous. Beaucoup d'ONG de femmes commercialisent d'ailleurs ce produit. Le GIE Sopé Mame Diarra Bousso continue de marquer son territoire et assure la qualité et une bonne saveur au ménage. Suivons ce reportage. Avec une trentaine de personnels à son actif, le GIE Sopé Mame Diarra Bousso est toujours dans sa démarche de vente et de transformation de céréales. Ici, nous nous activons dans la transformation du mil en différentes variétés, notamment sa transformation en couscous, en brusure de mil, mais également en granulés. J'emploie ici plus de 20 femmes et 8 hommes qui sont de personnes très braves. Le mil est le produit le plus utilisé dans ce GIE. Sa transformation repose sur toute une chaîne qui est devenue pratique grâce aux machines. Vous avez vu comment nous procédons à la transformation du mil en couscous. C'est tout un processus qui débute d'abord par le nettoyage du produit et s'ensuit son mélange avec le maïs pour ensuite moudre le tout à l'aide de machines. Auparavant, c'était très difficile, mais de nos jours, tout est devenu pratique grâce aux machines. Le seul ustensile qui n'a pas changé, c'est notre couscoussier pour la cuisson à vapeur. Mais à part ça, nous travaillons avec des ustensiles modernes. Outre cette chaîne de fabrication pour la préparation du mil, les produits utilisés sont passés au peigne fin pour la santé de la population. Et toujours pour le couscous, l'ingrédient que nous utilisons, une poudre qui provient de la feuille de baobab, communément appelée lalo. Pour l'utiliser, nous veillons à bien tamiser la poudre. Et ça, c'est propre, mais également c'est sain, surtout. Le stockage du mil requiert une réalité et le GIE Sopé Mame Diarra Bousso a pris tous ces points en compte au sein de son siège. Nous séchons le couscous pour pouvoir le vendre car on ne peut pas le stocker sans au préalable procéder à son séchage. Sinon, il sera pourri et ne pourra plus être utilisé ni vendu. Après le séchage, il faudra juste mettre à vapeur pour pouvoir l'utiliser. La structure commence à s'implanter dans le pays et à travers le monde grâce aux commandes à l'extérieur et à ses prix abordables qui ne suivent pas la tendance de la hausse des prix des denrées. Italie, Espagne, France, Amérique. Nous avons souvent des commandes de l'extérieur. On est vraiment présent un peu partout dans le monde. On rend grâce à Dieu. Et nous livrons jusqu'à Mauritanie d'ailleurs. Côté prix, ça va. Ça varie entre 300 francs à 800 francs CFA selon la quantité. Je n'ai pas pour habitude d'augmenter les prix pour suivre une tendance. Je vends mes produits par rapport au montant que j'ai acheté.
À noter que le mil transformé en couscous est le plat préparé par tous les Sénégalais pour la Tamkharit. Mais pour le GIE Sopé Mame Diarra Bousso, l'événement ne change pas le rythme de leur travail, même si les commandes ont tendance à augmenter à l'occasion de cet événement. Amis téléspectateurs, voilà qui met fin à ce Rétro Flash. Merci de l'avoir suivi. Excellente fête de Ashura à toute la communauté musulmane. Excellente suite de programmes sur Tawhid TV.